Vendredi après, si je suis dispo. Merci. Ok. Tac, là. C'est bon, ça partage. Je regarde que ça enregistre bien, surtout. C'est bon. Alors, continuons dans le monde merveilleux des approvisionnements. Donc, hier, nous avions donc géré les quotas. Hop là, manage quota arrangement. Alors, manage. Oui, c'est au singulier, manage cottage arrangement. Alors, on va essayer de triturer un peu notre quota arrangement. Hop là, je viens dans modification. Et on va remodifier la répartition pour faire du 50-50, pour voir justement comment va réagir le système. Hop là. Donc, toujours le même principe. Si j'ai un répertoire donc j'ai un quota avec 2 fournisseurs. Je dois toujours aussi m'assurer que le travail d'acheteur a été fait correctement, que j'ai sur de l'expo externe, j'ai un fournisseur, j'ai donc un quota. Je devrais avoir à chaque fois en face soit une fiche info achat, soit un programme de livraison, soit un contrat cadre. Donc ici, on a géré tout simplement une fiche info achat. Donc toujours le même principe, hein. Je note mon code 787. Je vais dans NH. Le quota, il est chronologiquement numéroté. C'est 11 là, c'est ça? Oui, il incrémente automatiquement un numéro, tout à fait. Ok. Hein, il y a un ID. Et il sert MM, c'est ça? C'est le quota arrangement, oui, c'est le côté MM. Ok. Dans le système, il va faire toujours, il regarde quand le MRP va tourner, il va regarder en premier la gestion des quotas. Il voit qu'il y a une gestion des quotas, il se base sur cette gestion des quotas pour affecter la demande d'achat au bon fournisseur. S'il n'existe pas de quota, il va voir après s'il existe un contrat cadre, donc contrat cadre, soit un programme de livraison, soit un contrat. S'il n'existe ni un ni l'autre, il va voir s'il existe une fiche info achat. Si et seulement si cette fiche info achat est unique, fournisseur attitré, dans ce cas-là, il l'affecte. Si éventuellement il existe plusieurs sources d'appro, SAP ne pouvant pas décider pour vous, en dehors de toute gestion des quotas, il laissera la demande d'achat en l'état sans affecter au fournisseur. C'est là qu'interviendra la gestion process purchase requisition de traiter en manuel. Donc à chaque fois, il faut se dire que la gestion des demandes d'achat ou des commandes en manuel doit rester l'exception. Tout doit être piloté de façon générale via quota, source, fiche info achat, contrat 4, conversion automatique des DA en commande. Donc là, Ok. je regarde mon code, hein, Juste 787. Oui. pause. Euh, Ce que vous voulez décrire l'ordre de priorité là, c'est du Oui. paramétrage SAP ou du paramétrage société? Ni un ni l'autre, c'est comme ça que c'est le standard SAP qui fonctionne de cette façon-là. Tu peux pas dire, tiens, tu te positionnes d'abord le source list avant la gestion des quotas. Non, c'est dans le fonctionnement standard de SAP. D'accord, j'appelle ça du paramétrage SAP. Alors, pour moi, ça, c'est de la donnée. Dès qu'on parle de paramétrage, c'est de se dire, je vais dans le CBC. Donc, après, c'est pour moi un contrat, c'est une donnée. Donc, un contrat cadre à gérer, une fiche info achat à gérer. Ça, c'est une donnée de base. D'accord. Un quota, c'est un élément contractuel qui te permet de formaliser, comme un contrat cadre, hein, de formaliser en interne comme ta relation avec ton fournisseur ou tes fournisseurs dans ce cas de figure-là. Très bien. Hop là, donc à chaque fois, on se dit, je regarde ce qu'il y a dans mon système sur le 787. Hop là, dans mes sources.
Donc là, typiquement, là, je pourrais dire, bah tiens, c'est bizarre qu'il ne m'affiche pas ma fiche info achat dans mon source list. Ah non, je sais pas, j'ai géré une fiche info achat, mais je ne l'ai pas gérée au travers d'un sourcing list. Donc, ce que je pourrais faire, c'est je fais créer. On va bien voir ce que le système va me dire sur le code 787 sur la division KP01. Je fais générer. Je dis, bah tiens, je vais voir sur la période du 01/01/2026 au 31/12/2026. Donc, il identifie bien qu'il existe bien une fiche info achat. Donc, ça. Donc, cette partie-là, le sourcing, il est important, hein. Si je pars du principe, je veux tout automatiser dans le système. Le système se base toujours, le sourcing, sur les informations ici. Pourquoi? Parce que la fiche info achat, elle sert dans le parcours de l'approvisionneur lorsque je vais créer manuellement une commande ou une demande d'achat. La partie sourcing intervient lorsque je vais utiliser des programmes de livraison ou que je fais tourner le MRP et que je veux dire, bah, quand tu vas passer, je voudrais, c'est pour ça qu'on a cette information-là qui est importante, hein, Materials Planning, Source List Record Not Relevant to MRP. Donc par défaut, ça veut dire, je gère mon sourcing uniquement pour la mode manuel. Là, je vais lui dire relevant du MRP. Et là, c'est relevant du MRP, mais pour les programmes de livraison. On verra après comment on gère les programmes de livraison. Donc, typiquement, quand j'ai qu'une seule source, donc souvent, on va faire le sourcing list. Quand je veux que le MRP tourne, quand j'ai qu'un seul, bah, je vais passer par cette application-là, faire du sourcing list. Donc, soit Manage Source List ou la Automatic Sourcing, qui correspond à la ME59. Si j'ai plusieurs fournisseurs, c'est là que je me pose la question. Est-ce que je passe par un quota? S'il y a, je ne veux pas passer par un quota, c'est nécessairement, je devrais faire une affectation manuelle. Donc, à chaque fois ici, hein, c'est si je faisais, par exemple, Record Relevant to MRP et que j'ai plusieurs lignes, SAP ne saurait pas non plus comment réagir parce qu'il me dit, bah, je vais tourner, je suis le MRP, j'arrive sur mon source list, je vois que pour le même produit, j'ai plusieurs fournisseurs qui relèvent du MRP. Bah, là aussi, hein, SAP ne va pas s'amuser à dire, je sais, j'ai mis des informations qui sont incohérentes. SAP, lui, il va dire, bon, bah, je ne peux pas le déterminer. Donc, important, encore une fois, lorsque vous êtes ici sur source list, à partir du moment où vous mettez ici Record Relevant to MRP, vous le mettez que pour une seule. C'est-à-dire qu'ici, si je crée une deuxième fiche info achat, bah, la deuxième, je la laisserai sur le statut, ici, ne pas relever du MRP. Là, je fais créer. Donc, on va se créer. Donc, là, premièrement, sur mon premier fournisseur, à 50% sur mon quota, j'ai une fiche info achat. Je pourrais aussi gérer un contrat cadre. Donc, sur mon deuxième fournisseur. Ce qu'on va faire, hein, pareil, un contrat cadre, c'est comme une commande client avec juste une notion de référentiel de temps et aussi d'engagement. D'engagement sur une quantité ou un volume. Donc, je vais Manage Purchase Contract. Voilà. Là, je vais gérer donc pour mon fournisseur qui reste. Donc, pareil, toujours le même principe. Hop là. Je vais regarder au niveau de mon quota, parce que je ne les connais pas par cœur, les petits fournisseurs que j'ai utilisés. Hop là. Je vais à chaque fois. Tac là. Activité récente. Je retourne sur mon quota arrangement. Tac, 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 padap, padap. Hop. Donc, tac. Tiens, je vais regarder aussi si vous avez créé des contrats. On va dire sur les 60 derniers jours. Alors, est-ce que ici, il y en a qui ont fait les bons élèves? Pas dans les 60 jours, non. Non, non, personne n'a créé de contrat cadre. OK. Donc là, hop là, dans ma répartition des quotas, donc 50-50, et sur mon deuxième fournisseur, donc j'ai créé un contrat cadre pour EFT Part. Donc ici,
Je clique hop là, sur créer, tout simplement. C'est l'équivalent dans un circuit de la ME31. K. Donc, Manage, Purchase, Contract. Donc, la différence entre un contrat cadre et un programme de livraison, un contrat cadre, soit en quantité, soit en valeur, c'est sur un volume de chiffres ou de quantité sur une période de temps, sans un échéancier. Le programme de livraison, lui, il y a aussi un référentiel de temps avec une notion de cadencement. Là, il n'y a pas de notion de cadencement, hein. Un contrat cadre, on communique juste au fournisseur. Je m'engage sur une quantité de 1 million de pièces ou 1 million d'euros sur 2 ans. Le programme de livraison, c'est la même chose, sauf qu'on va dire, voilà, et je vais lisser, sur janvier, tu vas avoir des appels de 100, sur le mois de février de 5000, sur le mois de... Et ça peut automatiquement aussi bouger, c'est-à-dire qu'on peut mettre du just in time, c'est-à-dire que à plus 3 mois, on est sur un horizon variable, à moins de 3 mois, on considère que les échéances communiquées sont non modifiables. Oui, parce qu'il faut aussi que le fournisseur puisse quand même s'engager et puisse se produire toujours par rapport à ce cadencement. Donc le contrat cadre, donc je suis ici. Donc le point important, c'est tout en haut. Je vais avoir ici le contract type. Donc vous avez du MK, du WK. Alors, vous allez avoir le PSE, en fait, c'est Professional Services. Dans notre cas de figure là, je montrerai uniquement sur cette partie-là MK et WK. Ils font les mêmes fonctionnalités, hein. Donc ça, c'est pour des activités quand on a activé la donne Professional Services. Donc, on va prendre l'engagement en quantité. On peut lui mettre un petit nom, hein. Donc là, je peux lui dire que c'est en référence. Voilà, hop là, numéro 11. Je mets mon fournisseur. Donc là, je vais chercher EFT. EFT. Donc c'est bien EFT. Hop là, il m'emmène automatiquement l'organisation d'achat. Alors, la target value, elle n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment la quantité qui est. Donc, on peut la renseigner, c'est-à-dire que si on veut avoir un ordre d'idée, mais ce n'est pas l'élément important dans un contrat en quantité, c'est la quantité. Le groupe d'acheteurs, voilà, KPC. On met qu'il est valide jusqu'à la fin de l'année 2026. Voilà. Je pourrais avoir des paiement termes qui soient particulières pour ce contrat cadre. Donc après, c'est les mêmes informations et je descends, et après, je vais renseigner dans la partie article le ou les articles. Donc là, le numéro 787. Donc là, je mets 787. On va avoir surtout la partie quantité, donc la target, hein. Là, c'est là que je peux mettre éventuellement, c'est pour 100 000 pièces. Je définis aussi quel est le prix net. Ah, donc faites attention, hein, c'est pour une pièce. Donc pareil, hein, si vous dites, là, on a vu que dans la fiche info achat, là, on va passer donc à 15 euros. OK. Oula, un tac M for 18 in the tac tac tac. Oula, il y a des petits messages. The conversion for another 40. Attends, pourtant on est bien sur de l'euro. Oui. Je vais mettre un chiffre pour voir. 31/12/2026. Condition record with sequential number. What is required? Là, 31/12. Là, c'est bon. On va quand même le sauvegarder pour voir ce qu'il dit. Des fois,
On peut avoir des petites latences qui fait qu'on a un message d'erreur. Donc n'hésitez pas, hein, ça peut arriver des fois à un peu forcer le système en cliquant sur sauvegarder, parce qu'on n'a pas un petit bouton qui fait check. Donc là, quand vous voyez que tout semble logique, vous cliquez quand même sur sauvegarder. De toute façon, vous avez toujours un draft. Après, une fois qu'il est sauvegardé, bah, vous pouvez retourner dessus en modification, regarder les éléments. Je regarde ici. Donc là, j'ai mon contrat cadre. Je vais passer en revue les différents éléments. On n'a pas d'imputation particulière. Les informations générales, quantité et prix. Hop là, 100 000 pièces. Je peux éventuellement... Alors, dans un contrat cadre, on peut avoir un contrat cadre qui concerne... donc, on le fait toujours au sein d'une... On peut le faire que pour une société donnée, hein, un contrat cadre. On ne peut pas le faire pour toutes les sociétés d'un groupe. On a eu le cas de figure qui nous a été posé. Et dans ce cas-là, vous devez utiliser donc vous allez voir des fois ce qu'on appelle Central Purchase Contract versus Purchase Contract. Donc c'est un add-on dans SAP pour gérer ce qu'on appelle des contrats centraux. Donc là, dans les contrats centraux, vous permettent éventuellement de gérer des contrats multi-sociétés. Dans la version standard de SAP, notamment dans le cloud public ou même dans le cloud privé, ou même dans les solutions on-prem, on ne gère qu'un contrat pour une société donnée. Ça peut être pour plusieurs divisions au sein de la société. On peut aussi le définir que là, ça peut être que pour une seule société, enfin une seule division de la société, en enseignant ici KP 01, mais c'est toujours un contrat au sein d'une société. Là, est-ce qu'il marche? Tac, là. Donc là, c'est bon. Mon contrat. Hop là, tout m'a l'air d'être bon. Hop, je sauvegarde. Donc, on a un quota de fournisseurs, l'un avec une fiche info achat, l'autre avec un contrat cadre. Toujours le même principe, on va regarder après comment va réagir le système. On a un prix donc de 17 € dans la fiche info achat et dans l'autre, on a un contrat cadre avec un prix de, j'ai mis 14 €. Je retourne maintenant à chaque fois pour montrer si j'allais dans la partie. Donc, je vais vous montrer Manage Source List pour gérer le répertoire source d'appro de façon individuelle, manuelle. Toujours dans SAP, vous avez soit des applications, on va dire, individuelles, mais également collectives. Alors, si je fais la, hop là, non, c'est pas là, c'est la ME0, ME5. Voilà. Donc là, c'est pour générer, regarder ce que le système, par exemple, sur le code 787, hop là, je vois qu'ils me disent toutes les sources d'appro qui existent dans la division KP01. Donc là, en faisant ça, je devrais voir la fiche info achat et mon contrat cadre. Donc là, je peux très bien dire, hop là, je fais mon petit test de simulation, je lui dis d'aller vérifier tout ce qui concerne les enregistrements pour article division. Quand lui, donc, SAP va regarder s'il existe fiche info achat, contrat, programme de livraison. Je fais exécuter. Donc, je devrais. Là, SAP il fait plusieurs choses. Il vous dit qu'il a bien identifié ici, donc là, sur cette ligne-là, mon fournisseur avec le contrat cadre, et il a identifié également la fiche info achat. Et il me dit, en plus, que j'ai déjà dans mon répertoire source d'appro cet élément-là qui existe. Donc, si je faisais retourner la moulinette, là, par exemple, je lui dis, voilà. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on purge le répertoire et après, on le réexécute. Donc, si je fais exécuter, là, par exemple, si je fais ça, je sauvegarde. Donc là, il m'a généré ma source d'appro. Donc, si je retourne dans Manage Source List, je devrais maintenant voir pour le 787. Donc là, je suis sur la source list. Donc maintenant, vous voyez bien, j'ai bien identifié que pour ma pompe 787, j'ai bien dans mon sourcing un
le fournisseur EFT part, et après, de l'autre côté, MWT. J'ai mon quota, j'ai mes contrats, j'ai ma fiche info achat. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si je retourne. Soit je peux utiliser la MD04, toujours le même principe, que vous soyez à l'aise avec toutes les applications qui existent dans le système. Donc, je suis ici. Hier, on a créé une réservation pour générer un besoin. Donc là, j'ai dans mon système une commande d'achat et une réservation. Donc là, si on voulait faire un truc propre, hop là, je pourrais très bien réceptionner. Donc à partir de cet écran-là, la 744, là, good receipt, purchase order. C'était 4500. Je n'ai pas bien le numéro, j'ai pas bien noté le numéro. Alors, c'était celle-ci. Ça, vous le saviez, avec, par exemple, quand vous êtes sur la MD04, quand vous êtes ici, vous voulez accéder directement à l'Emigo, double-cliquez dessus et vous cliquez sur le petit bouton Good Receipt. Hop. Elle n'est pas réalisée. Alors, je crois qu'il y a un souci. Est-ce qu'il y en a qui ont créé des commandes d'achat aujourd'hui? Non. Non. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que suite à l'upgrade, il y a quelque chose qui a dû être cassé. Il y a toujours des surprises dans le monde d'upgrade, hein. Ça n'a pas Euh, changé par contre. ECC ou Fury. alors, dans le cloud public, on n'est pas censé en avoir parce que ça veut dire que tous les clients qui utilisent la solution cloud public ont tous le même problème. Et là, c'est très grave parce que c'est pas un client, c'est tous. Donc, SAP ne peut pas se permettre de laisser cette situation-là. Alors, attention, on est dans un bac à sable. Donc, dans le bac à sable, hormis quelques-uns qui ont envie de s'y coller pour mettre, ce n'est pas notre priorité. Là, si je regarde, ce qu'on va voir tout simplement ici dans Approval Statut, vous voyez, il y a Error in Workflow Processing. C'est-à-dire que quelque part, il n'arrive pas à générer le workflow. Donc, tac là. Donc, typiquement, quand on est dans ce cas de figure-là, on peut regarder, hein, ça peut être cet exercice-là. Alors, là, on a le message qui s'appelle SAP Workflow Runtime. Donc là, il est runtime, processeur. OK. Donc, on va regarder tout simplement Error in Workflow Processing. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Je tape déjà ça. SAP Cloud. Hop. How to handle workflow in statut error. Donc, SAP Cloud, Error in Workflow. Après, on regarde surtout, hein, le plus important, c'est surtout qu'on soit bien en cloud public. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Le fait que vous soyez ici, vous savez, donc là, c'est sur les SAP. Et là, c'est directement OSS. On va regarder plutôt sur OSS. Donc, je clique là-dessus et c'est là que intervient le fait d'avoir un S-User. Il faut regarder surtout, hein, le plus important, c'est toujours regarder le product. Donc ici, c'est bien sur du public cloud. OK. Error PO is not processed. Check the log in data. Donc là, il nous dit d'aller vérifier les logs dans l'application qui s'appelle Workflow in Statut. Et après, vous notez aussi sur tout ça. Ça, c'est le numéro de la note OSS. Donc, je suis ici. Donc ça, procédez toujours de cette façon-là. Regardez toujours, le plus important, c'est le Knowledge Base Article. Ça, si vous n'avez pas de S-User, vous n'aurez pas accès aux détails de ce qu'il y a dedans. Donc là, SAP OSS, vous tapez SAP OSS, en fait, vous arrivez sur support SAP ou SAP Form. Donc quand vous êtes ici, vous nous renseignez, hop là, on attend que ça se rafraîchisse, le numéro de la note qui explique en détail comment résoudre le problème. Donc là, on se connecte avec son S-User. Hop. Donc j'arrive bien sur SAP Formi, il va charger toutes les informations. Après, tout simplement, hein, c'est ce que fera Joule, hein, quand on cliquera ici sur Joule et on lui donnera cette information-là, lui, il viendra automatiquement
se plugger sur OSS et il vous dira, voilà, va sur l'application Workflow et vous mettra même un lien URL pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer dessus et vous regardiez. Donc, pour l'instant, il ne fera pas lui-même la réparation, il va vous indiquer tout simplement comment procéder. Donc, on regarde toujours, hein. OK, tout ça, c'est du cloud public, c'est parfait. Donc, je regarde ici, Error in Workflow. Donc, hop là. Donc, je suis ici, Error PO Process. OK, donc il vous dit en premier. Donc, on va le faire ensemble, hein. Open l'application Workflow statut in error. OK, donc c'est là qu'on sait qu'il existe une application. Donc, je suis ici, j'appelle l'application. OK, Workflow in statut error. Je retourne sur la masse OSS. Après, il dit Select Overall Release of Purchase Requisition ou Purchase Order. OK, Display Instance, Select Click Display Work Item. Ça, on a l'équivalent. Alors, je ne les ai plus, ça doit être les SW quelque chose dans le GUI. Donc là, nous, on regarde. Le plus important, c'est ce qu'on voit ici, hein. Workflow for Purchase Order. Donc ici, on a No User Found for Task ou Error while executing callback method. Donc on va regarder. On a aussi ici No User Found for Task et Recipient Role with ID cannot be resolved. Donc ici, c'est pour une commande d'achat. Donc nous, est-ce que c'était laquelle qui était en erreur? Nous, c'est la 744. C'est une release en automatique. Bon, ici, la 412, c'est tout simplement peut-être que, je ne sais pas qui a créé la 412. Enfin, c'est une vieille, hein. Vous avez mis une commande d'achat avec un approbateur qui n'existe plus dans la base, ou là ici, donc on peut éventuellement annuler le workflow. OK, je rafraîchis. Et après ici, dans l'exécution, donc est-ce que dans notre commande d'achat, on regarde, c'est la 744. Bingo, elle est dedans. Donc je me repositionne ici. OK. Display instance, donc on rentre dans le détail. Le work item. Donc work item, c'est la terminologie dans tout ce qui est workflow. Donc ici, on le voit ici, un work item ID, il y a un numéro. On voit qu'il c'est bien en erreur. Les heures où c'est en erreur. Donc toujours le même principe, je continue. Donc là, on est bien sur du rouge, hein. Là, ce n'est pas un problème de taxe. Hop, là, persist, edit, for example, change quantity. Donc là, bon, OK, nous demande de changer la quantité. Choose any field, ta. Donc après, il nous dit éventuellement manage condition to restart flexible workflow. Et il peut éventuellement dire aussi tac, dans la body, MM pour peer workflow. Ouais, mais je pense qu'on a déjà appliqué tout ça. Bon, OK. Donc, je retourne ici, je sélectionne toutes les lignes. Tac. OK, ça ne change rien. Je vais essayer d'annuler le workflow. OK, on rafraîchit. Ça ne change pas non plus. Donc là, si je retourne là aussi, alors ça permet aussi d'introduire le petit bouton ici qui s'appelle Withdraw from Approval. Ça vous permet, vous avez un encours de commande d'achat. Entre-temps, vous avez modifié les workflows. Ça permet en fait tout simplement de redéterminer le workflow dans la commande d'achat. Hmm. Donc ça, c'est important. Donc, notamment quand vous avez, voilà, par exemple, bon, là, typiquement, ce truc-là, ça, tout le monde a entendu parler ça a généré un dump. Hmm. Donc là, c'est jamais bon, hein. C'est-à-dire que là, il n'arrive toujours pas à déterminer. Il la laisse en statut inapproval. Parce que ce qui se passe, donc toujours dans la partie flexible workflow, vous avez automatiquement la partie release. Donc si je vous montre comment ça se gère dans SAP, dans S4HANA, vous allez dans les applications Manage
Flexible Workflow, For Purchase Order. Ici. Toujours très, très, très important. Toujours avoir celui-ci, Automatic Release of Purchase Order. Celui-ci doit toujours être dans le système. Parce que si vous le retirez, que tout simplement, il laissera toujours toutes vos commandes d'achat dans Inapproval. Donc là, il sait ce qu'il fait, c'est il va regarder si les conditions sont réunies pour mettre en place un workflow. S'il n'y en a pas, il va automatiquement approuver la commande. Donc, il sert à ça, celui-ci. Si vous le retirez, ça peut arriver dans le système, il restera toujours dans le statut inapproval, c'est-à-dire non validé. Donc là, on va essayer peut-être de voir en essayant aussi de faire ça, de le désactiver, de le réactiver. Ça, sinon, vous faites ça. Vous pouvez éventuellement essayer de le copier, de regarder éventuellement en essayant de, encore une fois, alors pas de bidouiller, parce que là, comme le système n'arrive pas à gérer automatiquement, donc souvent on va faire ça, hein, c'est comme allumer, éteindre un ordinateur. Hop là, je le réactive, je retourne sur mes work items, je les sélectionne tous. Hop là. Ouais, donc là, il y a un vrai souci. Donc pas qu'il n'y en avait pas avant. Donc là, ici, si je fais là, il reste dans le statut inapproval. Donc malheureusement, là, ici, c'est-à-dire elle peut pas être validée. C'est-à-dire que sinon, on pourrait le voir ici, dans la partie, là, je ne peux pas l'approuver parce qu'elle devrait apparaître là. Alors, toujours, si on devait passer toutes les notes OSS, erreur, not yet release, approval in, tac, là, SAP for me. Donc, il faudrait regarder donc maintenant dans la Manage Condition. Donc, on va regarder celle-ci. Hop là. Alors, restart. Flexible Workflow Administration. Alors là, on retrouve encore une fois donc, les ID qu'on avait dans l'application. Donc ici, ça, c'était pour notre commande d'achat. Donc si je regarde, hop là, hop, Recent Activity, Manage Purchase Order. 744. Alors la 744, elle est ici. Voilà. Donc après, on essaye de voir dans les workflows, workflow log. Donc là, ça nous permet toujours d'avoir des informations sur les logs. Donc là, par exemple, c'est arrivé à ce moment-là. Voilà, error in exception. Donc, il nous donne, voilà. Après, il faut essayer de comprendre et regarder dans la méthode result callback. Donc, c'est un moment quand il essaye de faire du callback, differencing of. Donc là, il faut après prendre les différents messages d'erreur et regarder sur OSS. Bon, je ne vais pas le faire pour là, je ne voudrais pas C'est bien parce cannibaliser. que c'est bien parce que tout est tracé, on sait où ça a planté, mais il faut Oui, détricoter après. c'est à peu près ça. Donc, c'est ça qui peut être intéressant à faire. Donc, regardez après toutes les notes OSS qui vont être sur ce sujet-là. De regarder tout simplement ici, contact administrateur, toc, please workflow ou approval fail. Voilà, regardez, tiens, est-ce que c'est peut-être lié voilà, regardez aussi les personnes qui ont mis aussi des commentaires. Est-ce que ça peut être un problème d'autorisation? Est-ce que c'est un problème lié à la méthode? Voilà, donc et après de regarder toutes ces informations-là pour retrouver la raison. Hop.
Bon, là, ça peut être après vite handicapant, parce que vous ne pouvez pas du tout faire de réception, parce que toutes les commandes d'achat vont être bloquées. Claire, c'est du niveau 1, 2, ça? Alors, en support? À partir du moment où sur du cloud public, là, là, on est sur de la maintenance, on n'est plus sur du support. À la différence. Le support, c'est que vous êtes capable de répondre à une question où vous avez pas besoin d'être admin. Là, à partir du moment où vous commencez à avoir des dumps dans le système, ça devient plus du support, ça passe en maintenance. Ok. Donc là, abattre runtime error, bah là, quand vous commencez à avoir des dumps, c'est pas bon. Là, par exemple, voilà, donc voilà, il faut regarder ici et décortiquer ce qu'il y a là-dedans. Donc, on avait créé donc notre quota, notre contrat. On a géré maintenant une répartition 50-50. On va faire toujours le même fonctionnement. J'avais créé une réservation. Donc, je peux aller tout simplement augmenter la quantité de ma réservation pour forcer le système à me générer une nouvelle demande d'achat. Donc, je vais dans l'application de gestion des réservations. Je peux regarder donc directement sur mon code 787. Je regarde là. Il va me retrouver ma réservation. Je vais en modification dans ma réservation. Et j'aurais pu moi-même, après, si on veut faire, pour aller plus loin, j'aurais pu très bien dans mon quota, gérer du split pour dire voilà, détail de l'eau pour que le système ventile lui-même une demande d'achat sur un fournisseur et une demande d'achat sur un autre. Donc là, on ne va pas le faire. On va déjà juste passer une commande de 1000, faire une réservation de 1000 pièces et on va regarder ce qui se passe maintenant en exécutant le MRP. Donc je suis voilà, donc sur mon 787. Donc maintenant, voilà, donc j'ai bien provoqué volontairement. Donc ici, si je regarde, hein, je pourrais, alors si j'étais tatillon, je pourrais dire, ah, bon, faut quand même, on a une réservation dans le passé, donc je vais modifier la date, parce que j'aime pas avoir des dates dans le passé. Donc elle était au 17-02. Ce qui vous montre aussi, hein, que vous pouvez toujours accéder aussi aux réservations à partir soit de l'application MD04, soit à partir de l'application euh, Coverage. Donc ici, hop là, je change volontairement la date, on va la mettre. Alors, hop là, on va la mettre à la semaine prochaine. Je sauvegarde. Et on va notamment regarder hein, par rapport au 24-02, quel est l'impact qu'on va avoir sur la release date qui se trouve dans les demandes d'achat. Qu'elle est ici. Donc, on a pareil, on doit réfléchir et on a un délai prévisionnel qu'on a renseigné quelque part. Donc, cette fameuse, voilà, donc on a une réservation au 24-02. J'ai une rupture. Je vais exécuter un MRP. Donc, je peux utiliser celle-ci. Pourquoi? Parce que si je veux exécuter tout de suite mon MRP et que moi j'ai planifié, il faudrait que j'attende ce soir, 19 h, pour que le système mette à jour les éléments. Là, je veux forcer le système, je vais exécuter moi-même le MRP, donc je passe par la tuile de gestion de la couverture. Je mets mon code article, par exemple 787, et là, je vais voir tout de suite il va voir du rouge, parce que j'ai une rupture. Donc là, il nous dit, hein, toc, 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 là, ça permet de dire ici, toujours le même principe, hein, là, j'ai les éléments, on est à 21 jours. Je peux très bien aussi passer à dire un horizon à 26 semaines. Là, ici en vert, c'est-à-dire que sur la première semaine, notre semaine, la 18-02, je n'ai pas de problème, je suis OK. Par contre, le reste, je suis en échec. Toujours même principe, le 24-02-2026, j'aurai une rupture de 890 pièces. Et tant que le MRP ne m'a pas tourné, j'ai une rupture qui va durer plus de 26 semaines. Je sélectionne ma ligne, j'exécute le MRP et on devrait avoir un changement qui va s'opérer sur la disponibilité. Je n'ai plus de rupture parce que le MRP a bien généré
des éléments de planification, à savoir une demande d'achat. Donc, on va regarder en détail. Donc, je devrais avoir toujours ma réservation, toujours mes deux commandes d'achat, et donc, à vous, non, avoir une ou plusieurs demandes d'achat. Toujours le même principe, il faut regarder dans mon code 787. Hop là. 787. Je regarde dans les vues MRP pour la KP01. Donc là, on a l'explication. Voilà, toujours faire attention. On a mis ici une taille de lot de 100. Ce qui est pas mal, c'est que ça, vous avez vu, automatiquement, grâce à la gestion des quotas, comme c'est du 50-50, j'ai autant de demandes d'achat avec MWT que de demandes d'achat avec EFT. Donc ça vous permet de voir dans le système ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a bien la même répartition pour EFT que pour MWT. Très bien. On est dans quel scope item là? Alors, on est dans plusieurs. Donc c'est ça, après vous devez faire du mix, parce que même principe, pour savoir dans quel scope item vous êtes. Toujours se baser sur, je vais dans la librairie, je fais. Donc, je vous ai parlé par exemple de Manage Quota Arrangement. Là, je regarde Manage Quota. Je fais ici, Manage Quota Arrangement. Donc je vais là, je regarde sur du cloud public sur une 2602. Je descends, et là, le système, il vous dit, le scope item qui vous parle de la gestion des quotas, c'est le scope item Scheduling Agreement in Procurement. Donc, c'est le BMR. Ça, c'est pour la gestion des quotas. Après, je vous ai montré l'application Manage Contract. La gestion des quotas. La gestion des contrats. Donc là, c'est Purchasing Contract. Hop là. Hop là. Même principe, je regarde bien en 2602. Je descends. Donc, donc là, j'ai vu du BMR. Cette fois-ci, j'ai du BMD. Mais je peux le retrouver aussi dans Procurement of Services. Mais je l'ai aussi dans Contract Management with Ariba, SAP Ariba Contract. Donc là, vous l'avez dans 3 scope items. Dans notre flux, là, donc là, j'ai du BMR et là, du BMD. Après, vous C'est dites, bon. ah mais, donc voilà. Et après, vous pourriez regarder, alors dans Manage Coverage, alors là, je pense elle est transversale à beaucoup, donc ça va être notamment, voilà. Donc tu vois ici, elle est vraiment partout, celle-ci. Donc elle est dans la partie manuf. Vous regardez après, surtout dans Sourcing et Procurement. Tu la retrouves bien dans le BMR. Donc là, tu dis, donc tu as BMR et BMD. Donc ça vous permet toujours de dire, je fais ça et après, faire du mix sur les différents scope items. Et donc après, si on convertit ta demande d'achat en commande, là, tu serais sur, notamment, je pense, tu serais sur le J45, parce que là, ici, si je fais Process, Purchasing Requisition, hop là, tac. Voilà, donc dans ici sur Manage Purchase et Process Purchase Requisition, il nous l'a mis dans du BME, il est aussi sur du, ouais, je l'aurais pas mis forcément comme ça. Alors non, c'est celle-ci. Voilà, Process Purchase Requisition V2. Et voilà, donc tu le retrouves dans du BNX, du J45, du 22, du BMD. Donc là, en gros, si vous faites du BMD, BMR, c'est pas mal. Très bien. Donc je suis ici. Donc, soit quand j'ai maintenant les demandes d'achat, puisqu'elles sont affectées à un fournisseur, soit je mets en place la conversion automatique des demandes d'achat en commande,
soit je convertis manuellement. Et c'est là que va intervenir la release date. Là, par exemple, mon besoin, donc ma réservation, elle est pour le 24/02. Donc, il faut que je regarde dans ma demande d'achat. Donc, si j'affiche ma demande d'achat, alors, point important, hein, quand vous allez être sur l'application de suivi des commandes, je l'avais dit, mais je le redis à chaque fois, des fois, vous allez voir apparaître un petit i. Euh, Quand SAP Oui, oui. convertit les demandes d'achat en commandes, il maintient encore du WebGI parce que certaines fonctionnalités ne sont pas encore couvertes par Fiori. La gestion des quotas en fait partie. Lorsque vous faites une conversion d'une DA en commande avec une gestion des quotas, il continue à créer la commande en mode WebGIF. Donc, c'est pour ça que vous la verrez en mode ME23N. Quand vous avez un article qui est géré par QM, pareil, c'est du WebGIF. Donc, il va mettre ça. Quand vous allez gérer les rounding profiles, même chose aussi. Vous avez des fonctionnalités pour l'instant qui ne sont pas couvertes. Donc là, le point important, hein, donc je regarde ici. Quand je me positionne là, je vais dans ma demande d'achat. Donc la release date, donc c'est la date à laquelle je dois ou le système doit convertir ma demande d'achat en commande. Donc là, pouf, 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 pouf. Donc là, j'ai ma delivery date. Tac, là. Tac. Hop. Release statut. C'est nul, ils l'ont pas mis ici. Alors, soit je vois mal, note Si, il est item. là. Non, c'est release date, je cherche. Parce que là, j'ai le release statut, mais moi, je vois la date Ah, pardon. de conversion. Tiens, qu'on ne la voit que c'est dans la More Link, Manage Purchase Requisition. Ah bah si, on la voyait là, voilà. Donc 19/02. Donc là, SAP nous dit, pour qu'on puisse couvrir le besoin de la réservation, tu n'as à envoyer la commande que demain. Ni trop tard, ni trop tôt. Techniquement, je pourrais l'envoyer tout de suite et l'envoyer à mon fournisseur dès maintenant. Ça ne changerait pas. C'est-à-dire que l'information, le fournisseur, il aurait toujours en date de livraison demandé le 24/02. Mais si par exemple on veut faire de l'amalgame ou regrouper plusieurs demandes d'achat dans une seule grosse commande, bah, on va plutôt utiliser le système qui va automatiquement dire bah, voilà, le 19/02/2026, je peux convertir toutes mes demandes d'achat en commande. Je peux aussi, dans la partie process, donc purchasing requisition, donc ici, dans celle-ci, regrouper automatiquement ces demandes d'achat. Donc, au même principe. Donc là, si on va faire le petit exercice. Je suis un approvisionneur. À partir du moment où le système a converti encore une fois, a plutôt affecté par la gestion des quotas, celle-ci, Process Purchase Requisition, on n'a pas à le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment après laisser SAP le faire et vous traitez que les demandes d'achat qui sont non converties, non affectées. Donc là, pareil, si je basais sur la release date, donc je sais que c'est demain, donc je vais faire par exemple demain. Je regarde uniquement pour les besoins de l'exercice sur le code 787. Alors pareil, quand vous êtes ici, vous pouvez aussi vous mettre un affichage qui peut être pas mal. Vous allez sur la petite roue, vous cliquez ici. Ici, je vais chercher par exemple vendor. Donc là, je vais voir apparaître aussi les fournisseurs affectés. Hop là, ça nous permet de les voir. Et là, vous voulez que le système vous regroupe toutes les demandes d'achat par fournisseur. Je clique sur ce petit bouton-là et je vais aller dans la partie groupe, c'est-à-dire regrouper. Là, je vais dire, voilà, pour que ça soit visuellement, pour que ça soit plus simple pour moi, je voudrais que voilà, tu me les fasses un sous-menu par fournisseur. Là, comme ça vous permet tout de suite d'avoir les demandes d'achat regroupées par fournisseur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que faisons le cas de figure.
Là, par exemple, vous sélectionnez deux demandes d'achat. Vous voyez, créer commande, bah, il le grise. Sur les applications WebGuide, si vous faites ça, le système, lui, automatiquement, il va le savoir, il va faire deux commandes. Là, avec sur Fiori, ça veut dire que il ne vous permet de faire ça que lorsque vous avez sélectionné toutes les demandes d'achat qui sont avec un même fournisseur. Donc, c'est des petits trucs et astuces qui vous permettent de dire, voilà, vous avez des mises en forme, n'hésitez pas à les utiliser. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné toutes les demandes d'achat qui sont pour mon fournisseur unique. Donc là, hop. Mais je pourrais aussi dire, ah oui, mais des fois, dans la partie groupe, vous pouvez aussi avoir par le nom du fournisseur. Parce que des fois, juste le code, c'est pas forcément parlant. Alors sur le Fixed, je ne suis pas sûr que sur Vendor, il y ait par description, on va quand même regarder. Desired supplier name, Fixed supplier name, je ne suis pas sûr que sur le Fixed, on est. Ah bah si, voilà. Voilà. Ah bah. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, quand vous faites ça, il est important que quand vous faites grouper et que vous sélectionnez Fixed Supplier Name, s'il ne se passe rien, c'est que SAP a besoin que vous ayez aussi affiché la colonne. Voilà. Pour pouvoir regrouper, il faut que vous ayez bien mis la colonne sur laquelle vous vous basez. Et là, donc c'est plus facile. Donc, Fixed Supplier Name. Et donc là, EFT part. Donc, des fois, c'est plus facile. Donc, je sélectionne bien toutes mes demandes d'achat et je clique sur Créer commande. Et on a toujours un petit souci parce que oui, je pense qu'il n'arrive pas à faire la conversion en WebGuide. Et c'est ça le problème. Donc là, ça vous oblige à passer par une application en WebGuide. Donc je le rappelle, pour des cas très exceptionnels, quand on est sur un cas de figure où on a, je répète, du QM, on a du rounding profile, et que vous avez ce petit message-là, alors moi je pensais qu'hier que c'était un problème d'autorisation ou lié à la montée de version. Non, c'est que SAP dit en gros là, je n'arrive pas à basculer d'une application Fiori, qui est celle-ci, Process Purchase Requisition, à basculer automatiquement sur la ME21N. C'est pour ça que là, SAP vient à votre aide, à votre secours, vous pouvez utiliser. Donc, vous devez plutôt utiliser. Alors, je sais que quand vous allez chez un client, là, dire ça à un client, il va vous coller des baffes. Il va dire, mais attendez, c'est-à-dire que moi, je dois basculer, quand j'ai ce message-là, dois dire à mes appros qui doit aller plutôt sur l'application WebGuide. Comment je peux le savoir à partir d'ici que c'est pas géré? C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que on va mettre en place, des fois, toutes les applications de conversion en automatique. Donc, c'est pour ça qu'SAP a maintenu la ME59 qui permet en fait de faire de la conversion des demandes d'achat en mode WebKit. On va faire le test. Je me positionne ici. Je mets pour l'organisation d'achat ici, pour KP01, par compagnie, par groupe d'acheteurs. Donc là, on va faire juste pour le code 787. Voilà. Donc là, toc, 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 je fais exécuter. Est-ce que... peut-être pas pour l'organisation. Est-ce qu'il manque peut-être une... Hop là, 787, 787. Ah, il manque peut-être une information aussi dans nos commandes d'achat. Process Purchase Requisition. Il y a un log là. Alors, on va regarder après si elles sont bien... on devrait la voir. Purchase Organization. Donc, Organization. Hop là. Elles n'ont pas l'organisation d'achat. C'est-à-dire que quand le MRP a généré, il ne l'a pas mis, il n'a pas affecté l'organisation d'achat. Ça, c'est pas normal. Donc, ça permet aussi d'introduire, on peut aussi modifier en masse des commandes, des demandes d'achat. Donc, là, c'est passé, il n'a pas affecté l'organisation d'achat.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire aussi de la masse sur des demandes d'achat. Alors, masse, alors ça doit être manage mass, mass purchase, purchasing acquisition, peut-être. Bah, alors, je les ai pas je l'utilise pas tous les jours, celle-ci, purchase, euh, mass, place. Alors, masse, 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 masse. Monitor mass change, donc ça c'est pour monitorer les purchase orders, les changements sur les contrats. Mass change to purchase, mass change to purchase requisition. Là, typiquement, vous voulez en masse, modifier en masse une information. Donc là, je prends ici, hop, je retire les informations. Je regarde éventuellement toutes celles qui sont avec mon article 787. Donc là, je mets 787. Donc ici, donc j'ai toutes mes commandes d'achat, demandes d'achat. Je sélectionne toutes mes demandes d'achat. Vous voyez, le petit bouton en haut, c'est dégriser. Je vais cliquer sur Mass Edit. Après, dans Mass Edit, je regarde quels sont les champs qui sont modifiables, notamment ici, Purchasing Organization. Je sélectionne ici et je mets Entrer une nouvelle valeur. Je fais entrer une nouvelle valeur. Je sélectionne ma nouvelle valeur et je sélectionne par exemple ici KPC1. Je fais ici, je fais appliquer le changement. Il va exécuter un job. Ici, je pourrais même lui dire application démo. Voilà, je fais appliquer. Là, je peux aller regarder le job. Donc, il nous envoie directement sur application job. Donc là, ici, je fais go. Donc là, ici, il nous a généré un petit log. Donc là, il vous dit, hop, là, avec les informations. Hein, et là, par exemple, il vous dit, il n'existe pas de fiche info achat. Hop, là, donc là, après, toutes les modifications. Donc, si je retourne sur là, je lui dis, tiens, je voudrais voir maintenant sur la partie organization. Hop, et voilà. Donc là, maintenant, mes demandes d'achat ont bien l'organisation d'achat qui a été effectuée. Donc, ça peut être soit moi-même qui souhaite renseigner une information ou lorsque mes données de base étaient pas correctement renseignées, parce que je pourrais dire, oui, mais est-ce que, par exemple, le groupe d'acheteurs, hein, je pourrais regarder, est-ce que le groupe d'acheteurs aussi, parce que c'est obligatoire hein, dans la conversion d'une demande, donc je peux regarder Purchasing Group. Donc là, hop là, donc j'ai bien le Purchasing Group aussi qui est là, donc il est bien renseigné. Donc là, je pourrais très bien dire, ah bah tiens, sur celui-ci, bah, je vois le modifier. Donc, même principe, hein. Si j'en ai qu'une seule, je peux faire ma C10, alors même si c'en est qu'une seule. Hein. Donc vous aurez bien compris, bah, je vais chercher bah, le Purchasing Group et je demande au système, appliquer de ma change, de le modifier. Donc ça Ok. aussi, oui. Est-ce que Non, vous avez, est-ce que vous avez des questions on non, arrive non, c'est au... bon. Donc c'est pour ça, je vous montrerai aussi, hein, c'est important, et je pense que toi, Rachida, tu as commencé à le voir, c'est de savoir utiliser euh, cette tuile-là, qui est super importante, Manage Mass. Donc pour la gestion en masse soit des produits ou des business partners. Donc, savoir faire un export, utiliser aussi le Migration Cockpit. Hein. Maintenant, tout consultant doit savoir utiliser les applications de modification en masse et le Migration Cockpit. Donc là, typiquement, bah, quand on est dans un bac à sable, on a nécessairement des données qui sont pas propres. Et bah, ça nous oblige tout le temps, bah, voilà, hein, l'exercice, toc, je retourne après sur
bah, mon application process purchase requisition. Je regarde ici. Si je fais maintenant Go, là, je devrais voir maintenant, ah, voilà, maintenant, j'ai bien mon organisation d'achat qui est renseignée. Donc voilà, là, on aurait pu se dire, ah, c'était peut-être lié à ça. Donc à chaque fois, vous devez, alors pas faire des apprentis, c'est je remonte sur mon vélo, j'essaye. Ah, j'ai toujours ce message-là. Donc pour vous dire, bon, est-ce que c'est un problème d'autorisation? Vous regardez vos autorisations. Non, c'est l'air d'être bon. Je regarde les éléments qui sont dans ma demande d'achat. Je regarde dans ma demande d'achat, est-ce que j'ai bien mon groupe d'acheteurs? Est-ce que j'ai bien mon organisation d'achat? Est-ce que j'ai bien le prix? Là, vous Je dites, vois bon, que, j'arrive. je vois qu'à ce niveau, on peut encore changer la source of supply. Tout à fait. C'est-à-dire que Dans le- ici, je suis toujours là, je dis, ah oui, mais là, dans la gestion des quotas, non, là, je peux modifier. Donc là, donc je clique sur Change Source of Supply et SAP me dit, voilà, il peut te proposer de passer sur le ST. Donc tu peux très bien basculer ici, hein, faire Assign et il va mettre automatiquement à jour. Donc, même principe qu'hier, hein, si je veux utiliser dans ce cas-là l'application en WebGuide, donc là, je vais regarder, hein, dire, bon, bah, là, j'ai essayé tout, j'ai renseigné mes demandes d'achat, j'ai renseigné l'organisation, tout m'a l'air bon. Bah, j'essaye une autre application pour m'assurer que qu'il n'y a pas un autre problème. Donc, à chaque fois, bah, c'est d'avoir aussi dans votre petite manette de dire, bah, OK, il existe 3 ou 4 applications pour convertir une demande d'achat en commande. Je les connaître et après, le savoir les utiliser même principe, hein. Bah, je suis sur l'application et là, ça vous Juste sert. Oui, maintenant que vous avez ajouté de l'autre côté en Fiori le plant, ça va pas marcher? bah, c'est pour ça que je vous ai montré encore une fois. J'ai renseigné l'information. Donc, on va maintenant regarder avec l'application GUI pour voir si il me met le même message d'erreur. Donc là, c'est par Ok. exemple ici. Donc, je dois savoir utiliser. Alors, cette application-là, elle vous sert à la fois hein, dans le Fiori, enfin dans le cloud privé, dans le cloud public et aussi dans le GUI. La ME57, elle existe toujours. Je fais exécuter. Il va me lister, donc bien sûr, là, ici, toutes mes demandes d'achat pour le 787. Là, ici, ça me permet de visualiser donc, celles qui sont avec les 2 fournisseurs. Donc là, ici, la répartition, elle est pas mal aussi, hein. Moi, je l'aime bien, celle-ci, parce que sur la partie supérieure, je vois tout de suite bah, toutes les demandes d'achat qui sont sur les mêmes fournisseurs. Et ici, la ségrégation, pour dire, ah, ici, ouais, hop, et la petite différence, il y en a une qui est sur un contrat, ici, avec du cas, hein. Quand je regarde là, ici, sur de là, je sais que c'est de la consignation. Donc là, ici, j'ai même ici, non, voilà, sur un qui est bien affecté plutôt, oui, parce que je ne dis pas plutôt, qui sont sur un contrat. Donc ici, je vois qu'il y a 4 demandes d'achat qui sont en dehors du contrat, une demande d'achat qui est assignée à un contrat et 4 demandes d'achat qui sont sur des fiches info achat. Donc je sélectionne ma ligne, je clique ici sur créer, je sélectionne ainsi. Et là, tu vois, au travers de la ligne, là, il ne me bloque pas. Donc, ce n'est pas un problème d'autorisation. Puisque si j'avais eu un problème d'autorisation, je n'aurais pas pu sélectionner les demandes d'achat et les mettre dans une commande. Donc, ça laisse plutôt entendre qu'avec l'application Process Purchase Requisition et que je suis sur du WebGuide, ce qu'on pouvait faire avant, hein, sur l'ancienne version, sur celle qui était deprecated, je pouvais le faire. Donc, c'est une fonctionnalité qui a été perdue. Pour l'instant, c'est une piste. Après, il y aurait peut-être un autre élément. Donc, après, c'est la suite au prochain épisode. Donc là, je vais aller au bout, hein. Je fais sauvegarder. On va regarder si le système nous permet. Hop là, sauvegarder. Ma demande d'achat est bien. Hop, même principe, hein. Je vais essayer maintenant de sélectionner les autres. Je fais le même principe. Là, ici, je sélectionne mes demandes d'achat. Je fais là, alors par exemple, sur Currency, là, il y a un souci. Donc, ça veut dire que mon fournisseur EFT Parts, il est verrouillé. Donc, quelque part, je n'ai pas dû gérer correctement
j'ai dû gérer correctement avec l'application Manage Partner. Alors, dans Manage Partner, ils n'ont pas rendu obligatoire la devise. Ce qui est dommage, quand vous passez par l'application WebGive, vous avez bien un message bloquant. Donc là, même principe, hein. Là, ici, je pourrais renseigner manuellement la devise, mais il ne faut surtout pas que j'oublie de retourner sur mon fournisseur et bah, de le compléter parce que les données ne sont pas bonnes. Ces problèmes, hein, ces transactions mi-GUI, mi-Fiori. Hein. Je- je- on dit toujours aux clients, oui, c'est compliqué aujourd'hui sur le cloud public de dire bah, utilisez plutôt l'application Manage Process, enfin Manage Partner. Mais typiquement, quand toi tu dis ah oui, mais moi je vais utiliser le flux ERS, bah, dans le flux ERS, non, tu es obligé de passer par Maintain Business Partner parce que sinon tu n'as pas les fonctionnalités dans la tuile Fiori. Tu veux Donc, gérer une commande d'achat avec du down payment, tu es obligé de passer par l'application ME21N parce que ça n'existe pas pour le moment dans l'application Fiori. Voilà. Bah, c'est tout pour ce soir. J'avais deux Donc, questions, Michael, s'il vous plaît. oui, Donc, la première, c'est en fait, là, comme on a créé, la première demande s'est faite sur le fournisseur chez lequel on avait un contrat. tout à fait. Donc là, comme on n'a pas de purchase info records pour lui, donc il n'y aura pas de conditions particulières. Donc la commande va se créer avec quel montant, quel prix Ah, unitaire? si, si, il y avait sur EFT, il y avait un contrat cadre et sur l'autre, MWT, il y avait une fiche info achat. Donc, il y en avait oui. un, il y avait un contrat cadre et l'autre, une fiche info achat. Donc, sur la première commande, si je retourne ici, hop là, Manage Purchase Order. Donc, on va voir tout de suite ce qui a été créé, hein. Je vais là, hop, je vais chercher dans mes commandes d'achat. Tac, 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 tac. Donc, je regarde donc 1802. Donc, il a bien créé une première commande d'achat sur NWT. Donc, tu vois, il y a bien un prix. Donc, je vais voir à l'intérieur et on va regarder la composition du prix pour savoir si euh, c'est une fiche info achat, un contrat. C'est relativement simple. Vous décalez sur la droite et vous regardez. Donc là, je vois Info Record. Si j'avais un contrat, je verrai ici dans la colonne Contract. Autre, autre indice, je me positionne ici. Je vais dans la partie Conditions. Et dans la partie conditions, ici, je vois un PPR 0. Je vois 17 euros. Je veux savoir à quoi c'est 17 euros. Je clique sur Analyse et je regarde le PPR 0. J'élargis. Comment fait le SAP pour déterminer les prix? Il va voir d'abord le contract item, il va voir différentes informations, plein de et là, je vois OK, matériaux info record. Donc, OK. Donc, les 17 euros, il les a ramenés d'une fiche info achat. OK. Maintenant, autre cas de figure. Je me positionne sur celle-ci. Là, je suis en train de créer donc une deuxième. Donc là, il lui manque. OK, bah, je renseigne manuellement pour qu'il soit content. Donc, par exemple, sur celle-ci, il est arrivé à déterminer, par exemple, pour l'item 50, qu'il y avait bien un contrat cadre. Mais tu vois, par exemple, sur les postes 10, 20, 30, 40, hein, il n'a pas arrivé à amener de prix. Alors, pareil, c'est-à-dire que j'ai mal créé mon contrat cadre. Parce que, tu vois, ici, sur le poste où j'ai oublié quelque chose, mais ça sera à voir pour la prochaine fois. Il a bien identifié qu'il y avait un contrat cadre. Par contre, tu vois ici, quand vous voyez le petit feu rouge, il vous Il n'y dit a pas qu'il de lui prix. manque. Voilà, il lui dit, voilà, net price doit être supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire que là, techniquement, il ramène, quand il ne voit pas de PPR 0, il met par défaut un PMP 0 pour dire, bah voilà, vous allez peut-être pouvoir le créer, mais manuellement. Donc, même principe, hein. Je me positionne sur le poste 50, je clique sur Analysis, je vais dans ici, PPR 0, bah, il a essayé de voir. OK. Il a bien vu qu'il existait bien un contrat cadre, le 46 00044 poste 10. Par contre, il n'a pas trouvé de prix dans ce contrat-là. Donc, ça serait à moi de retourner dans le contrat cadre
et de renseigner. Là, par exemple, je suis dans mon contrat cadre. Bah là, tu vois, dans la partie net price, il faudrait que je fasse modification. Je vais dans mon contrat cadre, par exemple. Je sélectionne ma ligne. Je clique sur le petit bouton conditions du poste. Faites des contrats à zéro. Et là, je pourrais très bien dire, voilà, je mets 14 euros. Je fais sauvegarder. J'ai modifié mon contrat. Je reviens en arrière. Ici, pof. Je réessaye toujours de me dire, bon, est-ce que c'était peut-être à ça, mais là, il me bloque toujours. Donc, tu vois, à chaque fois, je peux essayer de refaire des tentatives, hein. OK. Donc là, je rappelle, hop là, la ME58. Je fais attention aux fils parce que, hop là, les filtres peuvent éventuellement me bloquer. Hop là. Alors, est-ce que tac, purchase order, purchasing group, item catégorie, c'est sur EFT, je crois. EFT. Hop. Je fais exécuter. Donc là, à chaque fois, même principe. J'identifie, je sélectionne. Alors, j'ai sélectionné que volontairement celle qui est avec mon contrat, parce que les autres, il ne les a pas affectés en contrat. Mais ici, hein, je pourrais très bien dire, bah voilà, donc les demandes d'achat qui sont en dessous, me dire, ah, celles qui ne sont pas affectées à un contrat. Donc, je suis ici, j'ai la partie là. Et donc, ça ici, je peux, à partir de cet écran-là, aller modifier mes fiches info achat pour les assigner à un contrat cadre. Donc là, il faudra que j'aille dans la partie ME57 pour modifier et affecter toutes ces demandes-là, ou je pourrais le faire à partir de la partie process. Ici, quand vous êtes ici, bah, de regarder ici, bah, de faire le change SOS et de regarder que ça soit bien affecté au contrat. Donc, je fais assign. Donc, après, il y a plein d'options. Donc, je me positionne maintenant sur le contrat. Je fais ici conversion. Je sélectionne. Vous voyez cette fois-ci? Ah, plus de message bloquant. J'ai bien mon prix de 14 euros. Dans mes conditions, je clique. Voilà, maintenant j'ai bien le PPR 0. Je clique sur Analyse. Je vais ici. Et cette fois-ci, il a bien identifié qu'il existait bien une condition de prix. 99% des problèmes sont liés à des données de base qui ne sont pas gérées correctement. Ça marche. Parfait. Voilà. Donc, La deuxième question, c'était sur, tout à l'heure, on a fait une mise à jour en masse. oui, Est-ce qu'il y a moyen de récupérer les données d'avant, de savoir qu'avant c'était vide, par exemple? tu veux avoir l'historique des modifications. Oui, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Alors, dans le cloud public, tu vas avoir tes logs. Alors, il faut regarder dans historical. Il faudrait que je retourne dans mass. Purchase requisition. Je vais passer par la masse. C'est mass changes, je crois. Mass changes to purchase requisition. OK. Hop là, on va regarder si c'était sur le code article. Tac, là, 700. Item, plant, matériel. Matériel. Alors, il faut aller voir dans démo. Mass change. Ce qu'il va me dire dans run detail, donc là,
Alors, il te dit là, ici, qu'il a fait une modification. Alors, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a l'audit trail dans le cloud public? Audit trail, audit trail. Non. On va regarder dans la. Toc, toc, toc. Parce qu'on avait dans. Là, ici, environment, edit, environment, item change. Là, on voit par demande. Est-ce que j'ai une application qui me permet d'avoir l'historique des modifications? Je suis pas sûr. Individuellement, ici, je peux voir ce qui a été modifié. Attends, est-ce que déjà je le vois bien là parce que j'ai Top Plain Purchase Order Date. Si, oui, donc je vois bien ici ce qui a été modifié. Il a fait un doc number, donc il m'a généré un doc number. Je vais Il regarder. y a un champ Euh, all value là, donc ça a l'air d'être bon là. Il y a un champ all value, donc il met l'ancienne valeur qui oui, fallait oui, mais écrire. là ici, tu dois regarder à chaque fois une à une. Donc, il faut regarder une application qui te permet document. Parce que je sais que on avait l'AUT10 qui existait, qui était l'audit trail, change historical, display, manage, vendor, maintain, display, change document number. Alors, document. Parce que là, dans l'application log, ouais, l'application log à chaque fois, mais l'application log, ouais, il va juste donner, on va regarder dans l'application log. Euh, alors, application log settlement. Donc, il doit avoir un application log pour, est-ce qu'on l'a sur purchasing pour, que ça serait que ça, c'est dans cette application-là qu'on pourrait éventuellement voir tout ce qui a été modifié sur les demandes, monitor, doc display messages. On va regarder. Catégorie, on va regarder est-ce que j'ai dans une catégorie. Non, là, c'est que le settlement. Est-ce que là, ici, non, ça, c'est que pour les settlement management. Euh, application job, application log. Application log, supplier, workflow system. Display business partner, ça c'est pour les partenaires, les clients. Pou, 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 pou. Non, parce que ça aurait pu être ça, mais il semblerait, toc, là c'est pour les factures, les conditions de contrat. À première vue, ça pas. Non, parce que là, on a des catégories. Ça n'a pas l'air d'être convaincant. Non. Non, individuellement, tu peux le voir. Mais là, je vois pas d'autres applications qui permettraient de le voir pour les demandes ou les commandes d'achat. Non. Ça. Bon, je sais pas si. Ouais. Après, il faut juste qu'on trace de manière quelque part les ajouts qu'on fait. Bah, j'allais dire, alors quand tu fais une modification en masse comme ça, c'est tu exportes déjà ce que tu as fait pour pouvoir le faire. Donc on te dit, bah, quand tu lances ta modification en masse, tu es censé savoir ce que tu vas modifier. Que,
encore une fois, si tu es sur Mass Changes, Purchase Requisition, hop là, démo, on a notre fichier de log. Je regardais s'il y avait plus d'informations dans les logs. Level, non, numéro de message, il nous dit juste, voilà, tac, tac, tac. Non. La seule chose que tu auras ici, c'est au moins les demandes d'achat qui ont été modifiées. Et après, tu peux les regarder dans chaque demande d'achat, mais si tu as fait ça sur 5000 demandes d'achat, l'avantage, si tu le fais ça, après, souvent quand on fait une modification, on modifie la même valeur. Donc, tu vas aller voir la demande d'achat. Et ça te permettrait de te dire, bon, on a modifié toutes les demandes ici, tu fais une extraction, donc tu fais ça, tu l'exportes sur Excel, tu regardes sur une demande d'achat et tu retrouveras l'information. En regardant une, ça te donnera un ordre d'idée de ce qui a été modifié pour toutes les autres en même temps. Hmm, Voilà. marche. Pas d'autres questions? Merci. C'est bon pour moi. Merci. Bon, je vais vous laisser pour ce soir et je vous dis à mardi pour la Merci suite. beaucoup. À vendredi pour Yes, tout à fait. c'est ça. Parfait. Bye bye. Merci Très en tout bonne cas. soirée. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. Merci, Michael. C'est une belle soirée.